toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 5e étape du Critérium du Dauphiné 2025. 183 km au programme. Donc après le contre-la-montre, on va avoir le droit à une étape en ligne entre la ville de Saint-Priest et la ville de Mâcon. On attend vraisemblablement un sprint massif, mais on le sait, sur ce Dauphiné, pour l'instant, pas beaucoup de sprint. Donc est-ce qu'on va avoir tout simplement une histoire de baroudeur, une histoire d'échappée? C'est possible, il y a quand même pas mal de côtes au programme. Notamment la première de la journée, côte de Saint-Amour, 1 km de 2 à 5,6% de moyenne qui intervient à la mi-parcours. Le col de Fontmartin, 7 km à 4% de moyenne, assez roulant. Le col de Boubon, 4 km 7 à 5% de moyenne, assez roulant. En troisième catégorie, il y aura quand même pas mal de points d'attribuer pour le maillot des grimpeurs, ça c'est intéressant. Et après le sprint intermédiaire, la côte des 4 vents, 5 km 3 à 4,6% de moyenne. Et dans le final, c'est du tout plat. Donc vous l'avez vu, des difficultés dans la journée, mais des pourcentages assez roulants. Les purs sprinteurs devraient pouvoir passer ces difficultés-là. Et on devrait normalement se diriger vers un sprint massif dans les rues de Mâcon. Il n'y a eu pour l'instant qu'un seul sprint dans ce critérium du Dauphiné. Donc normalement, les équipes de sprinteurs vont vouloir un sprint massif. La première étape, on aurait pu avoir un sprint finalement avec les boss, on a eu une histoire de leader. La deuxième étape au sprint, c'est Jonathan Milan, le sprinter le plus rapide de ce Dauphiné, qui s'est imposé sans surprise devant Fouad Wright et Mathieu Van Der Poel. Ensuite, ça a été encore une nouvelle fois les échappées, le contre-la-montre et donc la dernière opportunité pour les sprinteurs, donc ils ne devraient pas la louper. Alors pourquoi dernière opportunité pour les sprinteurs? Parce qu'après c'est que de la montagne. Regardez la 6e étape de vendredi, arrive en altitude, c'est pas pour les sprinteurs. La 7e étape c'est pour les purs grimpeurs, c'est une nouvelle fois pas pour les sprinteurs. Et la dernière étape c'est de la montée également. Donc vous l'avez vu, il ne faudra pas laisser cette opportunité là filer du côté des sprinteurs. Donc normalement du côté de Mâcon, on devrait aller avoir 80% de chance qu'il y ait un sprint massif et 20% pour qu'une échappée aille au bout si jamais on a pas mal de coureurs à l'avant et que dans les différentes ascensions de la journée, les sprinteurs sont mis en difficulté dans le peloton, ce qui semble peu probable. Donc voilà, le gros favori, vous l'avez compris pour cette étape, c'est Jonathan Milan. Pourquoi pas Mathieu Van Der Poel et Fred Wright qui avaient bien figuré lors de la première étape au sprint, qui s'est joué au sprint, c'était la deuxième étape de ce Dauphiné. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire pour cette étape là. Est-ce que ça sera un sprint ou pas? Et selon vous, qui va gagner? Mon pronostic, Jonathan Milan, je me mouille pas trop, c'est un des sprinteurs les plus rapides du peloton mondial et il est sur le tracé de ce critérium du Dauphiné. En plus, c'est la dernière opportunité pour les équipes de sprinteurs, donc il ne devrait pas louper cette occasion de briller sur ce Dauphiné avant 3 étapes de montagne, vous l'avez compris, pour le triplé, le triptyque vendredi, samedi, dimanche, on devrait se régaler avec un Pogačar en rogne. Il a perdu du temps sur le contre-la-montre. N'hésitez pas à voir le résumé de l'étape 4 pour voir un petit peu cette défaillance de Tadej Pogačar au contre-la-montre. Justement, le général le voici, Remco Evenepoel en jaune. Devant Lipovic, Ivan Romeo, Mathieu Van Der Poel, Vingegaard, Dunbar, Terrada, Pogačar, Jurgensen et Louis Barret. Van Der Poel qui, en cas de victoire d'étape et d'une petite cassure, pourrait prendre le maillot jaune. Ça paraît quand même peu probable. Je sais plus s'il y a des modifications au sprint intermédiaire. Mais voilà, Mathieu Van Der Poel, sa dernière opportunité d'être maillot jaune, c'est cette étape 5. Mais malheureusement pour lui, 14 secondes, ça fait un peu trop. Même s'il a bien géré son contre-la-montre, qu'il est encore dans la course. Malheureusement pour lui, 14 secondes à l'arrivée, c'est que 10 secondes d'attribuer, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc ça suffit pas pour le coureur pour aller chercher cette possibilité de maillot jaune qui fait toujours plaisir même sur un critérium du Dauphiné. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, vous partagez, vous abonnez. C'est intégral, critérium du Dauphiné sur la chaîne YouTube. Je vous ai d'ailleurs mis un petit sondage dans l'onglet post. N'hésitez pas à aller y répondre. Selon toi, qui va remporter le critérium du Dauphiné 2025? Pour l'instant, vous voyez Tadej Pogačar à 43%, mais il n'y a pas encore eu beaucoup de votes. On va justement réactualiser pour voir si ça s'est remis à jour. Ouais, voilà, il y a eu encore d'autres votes. C'est Pogačar qui fait l'unanimité pour l'instant. Hâte de voir. Plus il y aura de répondants, plus ça sera représentatif, ce que vous voyez réellement. Allez, ciao l'équipe, à très bientôt pour de prochaines vidéos.